on est 3 élèves de première générale dans le lycée du Valentin. Moi c'est Alban. Moi c'est Romain. Et moi c'est Gabriel. Nous vous faisons cette vidéo car nous allons organiser le mardi 15 avril sur le lycée une course solidaire en partenariat avec l'association ELA qui lutte contre la maladie de la leucodystrophie. Cette course, on l'organise dans le cadre de notre cours d'éducation morale et civique avec notre professeur Madame Faury. À la suite, il va y avoir une vidéo qui va vous présenter qu'est-ce que c'est l'association ELA et qu'est-ce que c'est une leucodystrophie. Pensez bien, après, à lire le petit message qui va rester, qui va vous présenter comment va se dérouler la course sur l'établissement et comment faire les dons. Merci. 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 Il est debout. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Samuel. Nous nous connaissons depuis qu'il est enfant, mais c'est la première fois qu'il nous accueille chez lui, alors il a décidé de faire les choses en grand. Rester debout, un quasi-exploit quand on est privé de ses jambes. La maladie est entrée très tôt dans la vie de la famille. Il y a à la naissance ce périmètre crânien très large qui intrigue les médecins, puis cette marche trop hésitante à l'heure des premiers pas. Le diagnostic tombe quand Samuel entre à la maternelle, une forme rare de leucodystrophie. Mon premier fauteuil, j'ai eu à 6 ans. À 6 ans, et donc encore là, je marchais et tout ça. Et ensuite de ça, bim bam boum, t'as la Damoclès qui te tombe dessus. Je sais pas pourquoi. Mia aussi était toute petite quand le diagnostic a été posé. C'était juste après la naissance de sa petite sœur Maëlle. Elle avait 3 ans. C'était dur. On a beaucoup pleuré dès le départ, pendant 15 jours. Et derrière, après, on s'est repris en main et on a dit qu'on se battrait tous ensemble pour la maladie. Audrey est auxiliaire de puériculture. Elle travaillait dans un centre pour enfants handicapés à l'époque où elle a repéré les premiers signes de la maladie. Mia avait du mal à marcher sur terrain instable, puis à rester assise. Aujourd'hui, elle ne peut plus parler ou attraper un objet. Elle doit être nourrie par sonde à cause de cette leucodystrophie métachromatique. Maëlle a été épargnée, pas Mia. C'est ici, à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation, pas loin de chez elle, que Mia passe désormais 3 jours par semaine. Elle y est entourée d'une équipe spécialisée qui comprend ses besoins. Elle est arrivée, on a eu le diagnostic le 25 mars 2021, elle est arrivée le 25 avril. Voilà. Une chance. C'est ça. Ah oui, une chance, elle a été prise en charge tout de suite, la rééducation, psychomotricienne, ergothérapeute. Hop, c'est parti, prêt au décollage, on y va, tu m'aides, allez tu m'aides, allez tu m'aides, allez on y va. Mia, ce qu'elle aime surtout, c'est être avec les autres enfants. Et puis on a les sourires de Mia quand elle aime bien, particulièrement tout ce qui est jeu sonore, mais tout ce qui est musique, histoire, voilà, tous les petits moments où on est avec les enfants, généralement on a des beaux sourires. Voilà, on est gâtés. On est gâtés, Mia. L'objectif, c'est qu'elle passe sa meilleure vie. Bisous. Comme Mia et Samuel, les leucodystrophies frappent au hasard. 3 à 6 bébés naissent chaque semaine en France porteurs de cette anomalie génétique. Quand tout va bien, les ordres donnés par le cerveau et la moelle épinière, ici en orange, sont transportés par des cellules nerveuses partout dans le corps. Quand le cerveau ordonne à la main d'attraper un objet, la main l'attrape. Et quand il dit aux jambes de marcher, la personne avance. Ces cellules super puissantes, ce sont des neurones. Ils transmettent les informations sous forme de signaux électriques qui se déplacent ici en bleu. Pour cela, ils ont besoin de la myéline, la substance qui entoure les bras des neurones. La myéline est composée de plusieurs couches de graisse serrées les unes contre les autres. Dans le cas des leucodystrophies, à cause d'un bug génétique, la myéline est grignotée par d'autres cellules. Selon la zone détruite, l'influx nerveux ne passe plus, l'ordre n'arrive plus jusqu'à la main, l'œil, la jambe ou l'oreille, et le malade ne peut plus bouger, voir ou entendre. Progressivement, le corps entier se retrouve paralysé. La maladie touche des bébés, des enfants, des adultes. Il existe plusieurs dizaines de formes de leucodystrophie et presque aucun médicament pour stopper leur évolution. Pour un Samuel atteignant l'âge adulte, combien d'enfants ont succombé avant l'adolescence par manque de traitement ? L'association soutient la recherche mais aussi les familles au jour le jour.
Chaque année, Ella propose aux petits et aux grands un séjour de vacances adapté. Une bulle pour faire le plein d'énergie, partager les difficultés, les astuces du quotidien, les espoirs aussi. Ici, la piscine est accessible même en fauteuil roulant. C'est rare. Les enfants, même très handicapés, peuvent donc sentir enfin flotter ce corps qui leur crée tant de soucis, des contractures, des douleurs. Bouger, jouer, se détendre et même oser une aventure comme un baptême de plongée. Il faut tenir le temps que la recherche avance. Pour soutenir les familles et les chercheurs, Ella doit trouver des fonds. Les grands laboratoires ne s'intéressent pas assez à ces maladies rares. Si l'association est aujourd'hui le premier financeur privé de la recherche sur les leucodystrophies, c'est bien grâce aux élèves dans les écoles, les collèges, les lycées. Ils sont chaque année les premiers à répondre présents pour collecter les dons. À l'heure actuelle, on a investi 50 millions d'euros dans cette recherche pour financer 570 programmes de recherche, donc c'était très diversifié. Et ça nous a permis surtout d'identifier de nouvelles formes de leucodystrophie. On était à 5-6 leucodystrophies connues en 1992. On est aujourd'hui à plus de 40 formes de leucodystrophie différentes. Quand je dis identifier, c'est pas simplement leur donner un nom. C'est vraiment des recherches qui permettent d'identifier le ou les gènes qui sont responsables de ces maladies, de comprendre ce que fait le gène dans les cellules de notre corps et d'essayer de soit de les corriger, soit d'empêcher les dommages que ce défaut de gène va entraîner. Certaines leucodystrophies sont traitables aujourd'hui, si c'est possible. Ça a été grâce à Ella, bien sûr. Et quand je dis grâce à Ella, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui vous mobilisez dans vos écoles, dans vos collèges, dans vos lycées, dans vos écoles maternelles, primaires. C'est grâce aux dons que vous récoltez qu'on peut nous rassembler tout cet argent et financer les recherches qui sont vitales. C'est des jeux au profit d'enfants malades, rassembler des collégiens enthousiastes et des profs motivés, des parents concernés, et vous obtiendrez la journée la plus attendue de l'année au collège Blanche de Castille. Eh bien, nous faisons la démarche en 3 temps. Le premier temps, nous projetons le film aux élèves, nous leur distribuons les documents, nous leur expliquons le fonctionnement de la course, puis nous sommes aujourd'hui. Alors, les élèves ont 15 minutes de course, un projet de course à mener, que ce soit de la course ou de la marche. Donc, ils sont appelés par des profs référents, des professeurs référents. Ils sont amenés en salle pour la préparation, où ils reçoivent leur dossard et une fiche de contrôle qu'on a préparée en amont, qui permettent de valider les tours au fur et à mesure qu'ils effectuent leur course. La campagne Mété Basket, c'est un événement fédérateur pour un collège, ou pour un établissement, une école, un lycée, ou même une entreprise, pourquoi pas. L'idée, c'est de se retrouver une journée, de mettre ses baskets et de prêter ses jambes pour ceux qui ne peuvent pas malheureusement courir à nos côtés. On a 500 élèves qui aujourd'hui vont courir, qui vont récolter des dons, qui vont retrouver des parrains, pour aider des enfants ou des adultes qui sont dans la souffrance. Et donc, on a un élan d'enthousiasme, de la joie. On entend les cris des enfants aux côtés. Et à côté, un moment un peu solennel où on se retrouve tous et on se rend compte qu'on a notre part à jouer dans le monde. En fait, l'ensemble de l'équipe éducative du collège, que ce soit les professeurs, que ce soit l'équipe administrative, les agents de service, tout le monde se fédère autour de ce projet. Et c'est vraiment un projet avec lequel tout le monde a envie de participer. Les parents d'élèves sont très demandeurs et sont aussi au rendez-vous le jour J. Et les enfants, vous les voyez, ils sont vraiment aussi très heureux de participer à cette journée. Il y en a certains même qui disent que c'est la meilleure journée de l'année. Aujourd'hui, le collège accueille aussi Ewen, un ado comme eux, mais lui est touché par une leucodystrophie. J'ai compris que les personnes qui sont touchées par la leucodystrophie ne peuvent pas courir et qui perdent de plus en plus, qui sont paralysés à certains endroits. Aujourd'hui, je suis là pour courir, pour aider les enfants qui sont atteints de leucodystrophie. Ce matin, quand j'ai couru, j'étais motivée parce que je veux aider ces enfants qui n'ont pas la même chance que nous. Je veux dire aux enfants aujourd'hui, c'est que je suis de tout cœur avec eux et que je leur souhaite beaucoup de courage. On est fatigué à la fin, mais franchement, ça vaut le coup. Cet engouement, cette énergie autour de nous, ça nous aide à continuer le combat parce qu'on voit que beaucoup de gens sont solidaires. On a besoin de vous pour mener à bien nos missions qui sont de financer la recherche médicale et en tant que famille, on a très envie
d'avoir un traitement qui peut guérir nos enfants. Et ça, c'est l'espoir de toutes les familles. Et cet engagement aussi permet d'aider et d'accompagner les familles au quotidien. Alors il a dit, mettez basket et la maladie, et merci à vous. Les leucodystrophies. Participez à Mettez Basket et pas la maladie.